Bon, est-ce que vous reconnaissez où on est? Effectivement, on est sur ma chaîne. Ouais. Et comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, cette vidéo, c'est un bilan, c'est une mise au point sur justement cette chaîne YouTube. Peut-être que vous l'aviez regardé durant un moment, peut-être que vous regardez encore des fois des vidéos, que vous en avez vu. Eh bien, sachez que j'ai prévu donc de faire un nouveau départ. Donc on est septembre 2021, nouvelle rentrée scolaire, dit nouvelle résolution, normalement scolaire, mais on peut en avoir d'autres, voilà. Et donc mon but là, c'est vraiment, déjà dans un premier temps d'avoir... Déjà dans un premier temps d'avoir un rythme plus régulier, et dans un second temps... J'ai pas préparé ce que je voulais dire, là. Du coup bah, j'ai un peu... C'est aussi le bon moment pour vous parler des projets futurs et de l'histoire de cette chaîne YouTube. Voilà, un peu le background, l'enfance, l'évolution. Donc on va commencer par la vidéo de présentation parce que qu'est-ce que cette chaîne YouTube? Voilà, donc chronologiquement on va commencer par la vidéo de présentation, la toute première. Donc je présente ma chaîne que j'avais fait en stop motion il y a 2 ans. Faut savoir que cette chaîne, ça fait 6 ans que je l'ai. Et la plupart des vidéos qui datent de longtemps en fait ont été en non répertorié ou je les avais carrément supprimées parce que c'était vraiment nul. Et on va voir toutes ces petites pépites justement qui sont sur des dossiers sur mon PC plutôt que sur cette chaîne YouTube directement. Donc quelle est cette chaîne YouTube en 2019? Voilà. En 2018, pardon. Attendez. 2018, 2019, 2020, 2021. YouTube me met que c'était il y a 2 ans alors que ça fait 4 ans. C'est normal. Tout va bien. Et voilà, et donc tout simplement, ça c'était la vidéo de présentation faite en stop motion avec ma voix suave. Je suis prêt. Parfait. Bon, je voulais vous parler d'un truc. Tu peux changer? Ouais, pas terrible. Non, 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 non. Bon, je commence. Roger, pourquoi il n'y a plus d'éclairage là? Pourquoi je te demande à toi? Bah, c'est toi qui t'occupes de l'éclairage, non? Est-ce que je sache? Ouais, ouais, il y a un problème. J'ai vu qu'il y avait un problème, tu vois. Enfin, j'ai vu. Ouais, bah si, j'ai vu. Ouais, bah j'ai vu avant que t'éteignes l'éclairage. Enfin, non, après. Enfin, oh, essaye pas de m'embrouiller, Roger, hein. Tu vas me préparer ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette vidéo présentation? Bah déjà de une, elle est pas très efficace pour présenter la chaîne parce que j'ai dérivé complètement, je me suis dispersé dans le truc et que c'est parti en couille parce qu'à la base c'était censé être une vidéo présentation en stop motion pour présenter ma chaîne qui était à la base que du stop motion. Hein. Quand j'ai fait la vidéo, ça a tourné à l'humour parce qu'en fait j'avais pas assez de rush de mon personnage qui parlait pour pouvoir parler, mettre une voix dessus et que ça soit crédible. Du coup, j'ai juste fait en sorte que ça s'éteigne, comme si genre il y avait un problème d'éclairage. J'ai inventé toute une histoire en impro en enregistrant avec un Roger. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez écouter la vidéo. Je vous promets rien au niveau de l'humour, je vous promets vraiment pas un fou rire parce que c'est vieux. Qu'est-ce qui a suivi cette vidéo de présentation? C'était du coup la vidéo Dimension Film. À la base, la chaîne qui était Life Movie avant, parce que du coup j'ai changé de nom dernièrement, et ben c'était une chaîne que pour le stop motion comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc le but c'était qu'il y ait que la série Dimension et peut-être des séries autre part qui s'ajoutent, parce que c'était vraiment une passion que j'avais. En 4ème j'avais fait un exposé sur le stop motion, et j'ai même eu tout l'écran du CDI avec des PC pour moi, où je pouvais expliquer pendant les portes ouvertes qu'est-ce que c'était que le stop motion. Je me la pétais un peu, j'avoue. Hein. Dommage que j'ai pas de rush de ce moment-là. Bref, on s'en bat les couilles.
Alors je sais pas vous, mais j'adore le principe d'avoir mis une musique joyeuse sur des gens qui se font buter. Ça je pense que c'est la scène que j'avais le mieux réussi, on va dire. Un petit travelling des familles, un petit panoramique. Oula, qui fait plaisir, franchement. Ouais, là on a un suivi plan rapproché, plan large. Inconsciemment je savais déjà comment en fait faire introduire des personnages. Et la vérité c'est que je crois que au bout de 2 minutes 30 il y a un générique qui fait actuellement 2 minutes. Il me semble que le générique arrive juste après. On voit qu'il y a quand même plein de défauts. Hein. On voit quand même qu'il y a énormément de défauts parce que bah déjà les personnages sont pas fixes, du coup en fait quand je bouge le personnage, bah je bouge en même temps avec mes gros doigts des trucs sur les côtés, comme là je bouge mon micro, et du coup ça fait qu'il y a plein de trucs qui bougent entre chaque photo, là vous pouvez voir, attends, juste je reviens en arrière, le casque, attends, hop, le casque est là, il est plus là, la suite est plus récente, elle date d'il y a 1 an à peu près, et alors on sait pas d'où est-ce qu'il apparaît, mais alors la suite du court-métrage a absolument plus rien à voir avec Dimension. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est totalement n'importe quoi. C'est carrément un autre stop motion qui a plus rien à voir. On notera quand même l'effort sur les bruitages et les voix que je commençais déjà à faire il y a 2 ans. Hein. Là, les problèmes que j'avais, c'est surtout au niveau de l'éclairage que j'ai beaucoup réglé dernièrement parce qu'en fait, c'était les scènes que je faisais avec des petites lampes Ikea qui variaient d'intensité, donc entre chaque photo c'était pas la même intensité de lumière, c'est pour ça que ça fait justement des petits changements d'intensité de lumière. C'est dommage parce que la décomposition est quand même assez bien faite, mais c'est au niveau de la lumière, il y a des variations. Et voilà. Non. Et voilà, j'avais combiné des outros. Et putain, mais alors dans le stop motion, après on peut voir l'évolution. Je vais pas vous montrer tous les stop motion parce que c'est pas intéressant de tout vous montrer, mais là c'était le premier, donc symboliquement, voilà. Et il y a vraiment une évolution entre les derniers et là, rien que dans celui-là, il y a 2 ans de différence entre la fin et le début, et on le voit clairement. C'est là où on peut se dire que avec le temps, forcément, on évolue, et peut-être dans plusieurs années encore, je ferai des stop motion qui seront encore mieux parce que j'aurai beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de temps, peut-être, je ne sais pas. Et donc, on en revient aux questions de que cette chaîne, c'était à la base que du stop motion. Et après, je me suis dit, ça serait bien de faire des courts-métrages, des petites vidéos drôles ou du divertissement. J'étais sûrement influencé par les youtubeurs que je regardais à l'époque, qui étaient Amixem, Squeezie, Joyka, etc. Enfin, YouTunes. Bref, donc ça m'a donné envie de faire du divertissement, de faire des courts-métrages, de faire de la musique. Et ce qui fait que je fais beaucoup de choses similaires maintenant, actuellement. Ça a été des inspirations quand j'étais plus jeune, voilà, qui m'ont permis de trouver des passions. La première chose que j'ai fait, c'était des intros. Donc j'en avais fait 3 à l'époque. J'avais fait une intro pour le stop motion, donc qui était fait en stop motion, mais de Lego, parce que je faisais des brick films, donc des stop motion de Lego. C'était celle-là. La vérité, c'est qu'elle est propre.
un peu de mauvaise qualité, je vais dire, mais parce que c'est normal, j'avais un vieil appareil à l'époque. Ça, c'était l'intro pour les stop motion, donc à chaque stop motion, je devais mettre celle-là. Et ensuite, ça, c'était pour les vidéos de divertissement. Alors la fin de l'intro, je la comprends toujours pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que j'ai voulu un peu copier les Draw My Life que les gens faisaient sur internet. Et d'ailleurs, la vidéo sur Jean Anouilh que j'ai fait, c'était principalement ça. Le célèbre écrivain et dramaturge français Jean Anouilh, auteur de la pièce Antigone, Colombe ou encore Médée. Et c'était un concept qui a plutôt bien marché. Donc en fait vraiment cette chaîne a suivi l'inspiration de ce que je regardais sur le moment. Et donc après vient le temps des tempêtes pour Audible. Vient le temps des vidéos de divertissement. Et en tout j'en avais fait 3 avant cette vidéo de Jean Anouilh qui était si on voyait les fantômes, on découvre des vidéastes bizarres et le pianiste. Si on voyait les fantômes et le pianiste, c'est 2 vidéos qui sont assez courtes et qui sont des sortes de mini-sketch. Et là pour le coup du coup j'avais mis cette intro là. Faut savoir qu'à l'époque je montais sur Movie Maker et donc des fois ça me faisait des contours comme ça et des mauvais cadres et je pouvais rien y faire. Et donc il y a plusieurs vidéos dont le court-métrage par texto que je vais vous montrer avec qui a ce cadre là. Le pianiste nul. Le pianiste nul qui en fait trop. C'est con. Le pianiste nul qui découvre le tout. Le pianiste nul qui n'arrive pas à jouer des morceaux simples. Le pianiste nul qui n'arrive pas non plus à jouer des morceaux difficiles. Le pianiste nul qui abuse des effets. Le pianiste nul qui oublie le son. Humour absurde, mais c'est l'humour qu'on pourrait retrouver sur les Improfessionnels maintenant. Et ce genre de vidéos, c'était des vidéos qui m'ont été inspirées un peu des vidéos de Seb. Par exemple, ce mec à la piscine, ce mec, voilà. Et en vidéo un peu plus longue, ça a été inspiré des vidéos réactions, du coup, qui ont commencé à apparaître il y a 3-4 ans et qui se sont popularisées justement dans ces eaux-là. Fait avec Alan justement la vidéo On découvre des vidéastes bizarres, qui est un de mes concepts que j'ai préféré faire à la base sur la chaîne parce que vraiment c'était vraiment ça portait son nom. On découvre des vidéastes bizarres qui traînaient sur internet, donc des vidéos c'est vraiment même si le montage est vieux, que des fois la musique est un peu trop forte par rapport à la voix et tout, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est quand même drôle rien que pour les vidéastes qu'on a dans la vidéo et des fois ça m'est arrivé déjà dans les dernières années de la re-regarder pour juste me souvenir, voilà. Et je vais pas vous la montrer, je la mettrai en description si ça intéresse des gens d'aller voir. Et donc du coup après ça on a fait une suite bien plus lointaine dans le temps. Et donc après ces vidéos là un peu humoristiques, je me suis rendu compte que j'aimais bien filmer, que j'aimais bien faire de la vidéo. J'ai toujours bien aimé filmer et faire de la vidéo en général, mais à l'époque c'était vraiment des sketchs que je faisais l'été avec mes potes quand j'étais chez mon père ou des trucs vraiment débiles, mais j'aimais bien filmer. Et je me suis rendu compte que là m'investir dans un petit projet pour faire justement ça, j'aimais bien. Et donc j'ai fait le court-métrage par texto, donc je l'ai écrit, etc. Et on l'a fait avec Noah Eguenot et Alan Mignon, justement, du coup, Alan que vous retrouvez dans la vidéo, et donc cet autre pote, et je l'ai filmé. Et celui-là, je le trouve sympa, même s'il est vieux et que comme je l'avais fait sur Movie Maker à l'époque, et j'ai le problème du cadre qui fait que c'est pas la bonne résolution. Et du coup, donc pour en revenir justement à ces histoires de courts-métrages, ça m'a donné envie de faire un court-métrage. Et donc j'avais fait des intros, une intro spéciale pour les courts-métrages, qui est celle-là. On a quand même des plans assez propres, même si je trouve qu'il y a une grande partie où c'est que des messages et on voit pas tant de choses que ça. Du coup, t'es où?
suis sur un banc. Non mais... T'es con ou quoi? Je t'ai demandé où tu es, pas sur quoi tu es. Bah quoi? Je suis sur un banc dans un parc. Quoi, t'es sérieux? Bah quoi? Je te viens juste de le dire, je suis dans un banc dans un parc. Non mais sois plus précis s'il te plaît. Bah ok, attends, je vais faire plus précis. Je suis sur un banc marron, dans un parc, et autour de moi il y a des arbres et des buissons. Putain mais c'est pas possible d'être aussi con. Non mais au pire on va faire plus simple. Je vais te dire où je suis, et puis après tu vas me rejoindre. Ouais. Non mais sinon on va jamais y arriver. Attends, t'insinues que je suis pas capable de dire où je suis? Oui. Mais t'es un connard! Non. La saturation. Je te propose de sortir. Faut pas que tu passes la journée tout seul comme un gros paumé là. Toi tu m'insultes. Attends. Tu sais, je pourrais très bien appeler d'autres amis en fait. Appeler qui? Je te rappelle que je suis ton seul pote. Mais ta gueule! Tu fais tout pour me rabaisser! J'en ai marre de cette vie de merde! Personne me comprend! Je vais péter un câble! Allô? La Allô. chute incroyable. Allô? Il a encore défoncé son téléphone. Qu'est-ce qu'il a lui? Je m'en remettrai jamais de la chute. Non, mais je vais pas dire que c'est non plus merdique, parce qu'il y a quand même des trucs bien, mais non, ça rappelle des souvenirs, voilà. Donc ça, c'était le premier court-métrage que j'ai fait sur cette chaîne. C'était vraiment un cap, le cap du court-métrage, voilà. Et après, c'est ce qui a fait que j'ai continué à faire des courts-métrages pour des associations, avec des amis. Après, j'ai fait des courts-métrages avec Donovan, pour les professionnels. J'ai refait plusieurs projets et effectivement, ça fait partie des premiers que j'ai fait qui ont vraiment eu un sens, entre guillemets. Et donc ensuite, après celui-là, il y a eu chronologiquement du coup l'épisode 2 de Dimension que j'ai eu le temps de faire, qui est déjà un peu plus évolué. Je le mettrai, toutes les vidéos seront en description, non répertoriées sur une playlist si vous avez envie de regarder. Et après la fameuse vidéo évolution du cinéma. Parce qu'après les courts-métrages, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'avais envie de parler du coup de l'audiovisuel en général et du cinéma aussi. Et donc j'ai voulu faire des vidéos, toute une série de vidéos sur l'audiovisuel en général et sur le cinéma plus précisément. Et donc j'ai fait la première vidéo qui était l'évolution du cinéma. Le montage est pas très dynamique et c'est plutôt long, mais il y a plein de choses intéressantes dedans si ça vous intéresse, pareil. Et après, dans la suite, donc j'ai fait les concepts de thématiques, donc avec la stabilisation et les plans audiovisuels, etc. J'ai aussi décidé de faire des critiques, donc j'en ai fait une seule que j'ai postée, qui était la critique cinématographique du Joker. Je vais pas vous la montrer parce qu'elle est longue, et puis le montage est pas incroyable parce qu'en fait il y a beaucoup de coupures, et je me suis même fait striker parce que j'ai utilisé des images de la bande d'annonce du Joker et j'avais pas le droit, donc j'ai pas été obligé non plus de supprimer la vidéo. Et ensuite le premier gros projet que j'ai fait sur ma chaîne, c'était jeu de rôle. Et c'était un peu n'importe quoi parce qu'à la base il était censé être beaucoup plus long. Et c'est parti en couille parce qu'on n'a pas eu le temps de tout tourner quand j'étais chez mon père. C'est plutôt assez récent, c'est posté en 2020, mais c'est quand même été 2019 qu'on l'a fait. On a le point là. Regarde. Non mais elle est pas dedans là. Mais ta gueule, il est sur la ligne là. Over la ligne, y a pas de point là. Allez connard, laisse-moi manger mes carnets. Bon alors, vous faites quoi? Je me fais chier. Bon, de toute façon, je m'en fous, c'est juste par politesse. Bah alors je Tu t'en veux jouer avec nous? Bien sûr que non. Bah sinon C'est tu vrai, vas pourquoi tu viens en fait? Mais ferme ta gueule à me couper la parole là. Vas-y, dégage, connard. Bon, fermez-la et suivez-moi. De toute façon, c'était mon dernier carnet. Alors, le plan en drone très stylé que vous voyez derrière, ça avait absolument rien à voir avec l'endroit où on était. Je voulais faire comme ça, c'était un plan d'introduction de l'endroit où on était, c'était un plan au Pays de Galles que j'avais fait pendant des vacances en Mavic Pro évidemment, donc forcément le plan est stylé. Liam. Toi-même d'avoir pris la mauvaise direction.
Alors, outre le fait que c'est quand même assez incompréhensible comme projet, le pitch de base c'était que c'était un mec un peu taré qui voulait faire un jeu de rôle à ses amis pour les faire survivre. C'est un peu le même type que Alice in Borderland ou les films japonais d'escape game, si vous voyez le principe, c'est un gars un peu fou qui fait faire un jeu qui amène à la mort, quoi. Et donc c'était un peu basé sur ce principe là, le jeu de rôle. Et en fait c'est devenu complètement autre chose parce que j'avais pas réussi à finir. Je fais une petite analyse, mais le plan comme ça s'appelle un plan hollandais, un plan un peu penché, donc un penché, c'est fait pour déstabiliser un peu le spectateur. Tu sais, amis sans scrupules. Bon, ok, je vais peut-être un peu trop loin. Donc j'utilisais déjà des petites techniques que je connaissais à l'époque. Et effectivement, je suis plutôt content de ce projet, même s'il n'a pas fait exactement ce que je pensais dans ma tête, ça n'a pas eu le même rendu, c'était quand même sympa à tourner. J'ai dit, prends l'arme. On va charger en 80p, ça change rien. T'es taré. Je te reconnais plus, t'es plus comme avant. Si, c'est moi. Seulement, tu t'en es jamais rendu compte. Parce que j'ai toujours été naïf et influençable. Non mais c'est pas toi. D'après toi, quel est le meilleur choix? Tuer ou se faire tuer? Me la fais pas, on se connaît depuis trop longtemps. Je sais que t'es pas capable de tuer quelqu'un. Tu crois ça? Ou tu en es sûr? Fallait y penser. Le fallait y penser. Donc si vous avez envie de voir la vidéo en entière et que ça vous intéresse, n'hésitez pas, pareil, elle est dans la description, dans la même playlist. J'ai continué à faire avec un rythme très irrégulier, une vidéo tous les 2, 3, 4 mois. Et après, il y a eu une petite envie qui s'est amenée après, l'envie de faire des timelapses. Donc ça, c'est beaucoup plus récent déjà. C'était en 2020, pendant le confinement. En fait, j'ai reçu des Lego pour mes anniversaires où j'en avais acheté, etc. Et pendant que je les construisais, je me disais si je filmais et que j'en faisais un timelapse. Au niveau du montage, celle-là était beaucoup plus propre. C'est vraiment des vidéos où j'avais passé plus de temps en montage, que j'avais vraiment beaucoup plus travaillé. Et ensuite, il y a eu la période du Covid. La période du Covid qui a fait que j'ai sorti un court-métrage, un moyen-métrage, parce que c'est quand même 23 minutes, qui s'appelle Le complot du Covid-19. Voilà. Et on s'était amusé avec Alan justement à justement vraiment faire toute une histoire autour de ça. Et d'ailleurs Dono m'avait aidé. Pareil, c'est sorti en 2020, mais c'était avant qu'on soit confiné, avant qu'il y ait cette histoire de Covid et tout. C'était bien avant. C'était quand on commençait à entendre parler du Covid en Chine, etc., qu'il n'était pas encore bien arrivé en France, que je l'ai fait ce court-métrage. Bon, là, le seul problème, c'est le focus. Un message super important à vous dire. Ça, c'était le message classique dans les films de début où tu avais le héros un peu dark qui était en train de dire ouais, vous savez, c'est pas ma guerre. Bon, en tout cas, j'ai noté trop de clichés dans cette vidéo que j'avais fait. Donc la vidéo est assez longue vraiment. Donc, pareil, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Elle est quand même de bonne qualité en général. Je m'étais appliqué pour faire les plans, j'avais pas fait des trucs à l'arrache. Il y a des scènes où on avait créé un faux laboratoire. Il y a une discussion avec un gars un peu dans le dark qui voulait hacker, qui est capable de hacker le réseau pour mettre une vidéo sur la chaîne de Freddy, comme quoi c'était un complot, etc. Il y avait vraiment toute une histoire derrière. Je leur donne pas 24 heures pour nous retracer. Tu peux dire adieu à ta Batcave, comme tu disais. Et j'étais assez content de cette scène là. Je me souviens parce que je l'avais fait tout seul et j'avais posé vraiment le truc.
j'avais changé la couleur de la lampe frontale pour qu'on ait l'impression que c'est une autre personne, je me souviens. Et là, Le qu'est-ce qu'il y avait problème par d'une terre? personne trop Le mec qui attachée avait à créé ses tout idées. ça. Attends, la C'est narration que- à la fin. Le problème d'une personne trop attachée à ses idées, c'est que lorsqu'elle se rend compte que ces choses sont fausses et qu'elle n'a jamais connu la vérité, elle est capable de faire des choses qu'elle ne pourra même pas regretter. Mais le pire, c'est qu'à force d'être trop renfermés sur leurs idées, ces personnes entraînent leurs amis, parfois leurs proches dans leur chute et dans leurs mensonges. Voilà, donc c'est un court métrage, pas si court que ça, mais qu'on avait fait à 3. Voilà. J'étais plutôt content du résultat et encore une fois maintenant, je trouve pas que ce soit spécialement mauvais. Je pense qu'on a retracé un peu toute l'histoire de cette chaîne, donc cette vidéo était assez longue, mais je pense que si jamais il y en a que ça peut inspirer ou aider, je peux vous dire que vraiment, si jamais vous voulez évoluer et que vous avez des idées pour faire des vidéos, que vous êtes jeune, que vous savez pas, je suis pas vieux hein, attention, vous avez des idées, vous avez envie de faire des projets et que vous avez l'impression que vous allez faire un truc nul, faites-le quand même. Parce que c'est ce qui fera que vous allez évoluer et que dans le futur vous vous direz maintenant j'arrive à faire mieux, ça me prouve que je vais évoluer. Et on a toujours besoin d'avoir justement ces marques passées pour se rendre compte que on arrive à faire maintenant des choses beaucoup mieux qu'avant et que les autres le remarquent aussi. C'est vraiment important d'avoir des projets quand on est jeune, de faire des choses. Passez pas votre vie à rester sur des écrans, à jouer aux jeux vidéo. J'ai passé une bonne partie de ma vie à jouer à des jeux vidéo et notamment à un jeu qui s'appelle Skyrim. Beaucoup d'amis moi savent le nombre d'heures que j'ai passé sur Skyrim qui est énorme. Et ce temps que je n'ai pas passé à faire des projets comme ça, j'aurais dû en faire beaucoup plus. Et je suis déjà quand même heureux d'en avoir fait. Toutes les vieilles vidéos, je vais les mettre dans des playlists si jamais ça vous intéresse. Et je vais repartir de zéro sur cette chaîne. Et à partir de maintenant, voilà, faire des nouvelles vidéos de meilleure qualité. Parce que maintenant je sais que je sais faire des vidéos de bonne qualité. Alors qu'avant j'avais encore pas toutes les connaissances. Je suis pas un professionnel, je reste amateur, mais je veux dire j'ai beaucoup plus de connaissances qui me permettent de faire des vidéos de qualité. Là je les ai pas mises en pratique, c'est pour ça que vous avez un fond dégueulasse et que c'est filmé avec un téléphone. Au moins vous avez le son d'un micro, c'est déjà pas mal. Mon but vraiment ça va être de faire des vidéos plus régulièrement, plus intéressantes, plus claires, plus concises et voilà, tout en continuant à faire ce que j'aime sur cette chaîne YouTube. Et si jamais vous voulez suivre et que ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, bah ça m'a fait plaisir vraiment de revenir sur ces origines là et de voir que on évolue tous, que notamment bah ces vidéos là je serais pas ce que je suis maintenant sans tout ça. J'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous, que vous aurez appris des choses et surtout s'il faut que vous en retiriez quelque chose, c'est que bah comme je l'ai dit, osez tout. Alors bisous les amigos, bonne nuit, passez une excellente rentrée à vous parce que cette vidéo va sortir normalement bientôt. On est actuellement le 6 septembre. Le 6 septembre, putain, pourquoi? C'est un syndrome de YouTube de pas avoir d'idées pour faire des outros, donc autant pas en faire.